terme du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 8 juin 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, le décret fixant la date de la célébration annuelle de la journée de l'artisan béninois a été adopté, ainsi que les décrets portant affectation de domaines au profit du ministère de l'Énergie pour la construction d'un poste de transformation électrique dans la zone industrielle de Semekpoji, puis de la Bourse régionale des valeurs mobilières destinée à la construction de son siège à Cotonou. Au chapitre des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. Le bénéfice des régimes privilégiés de ce code a été sollicité par 2 sociétés qui ont soumis leurs requêtes relatives à des projets visant à fournir des produits dont la demande au plan local est assez élevée. Il s'agit de Sunda Benin Limited Sarl pour l'installation et l'exploitation d'une unité industrielle de fabrication de protèges pour bébés, puis de Fan Sen Sarl en vue de la mise en place d'une unité de fabrication de contreplaqué. Leur installation contribue à renforcer le tissu industriel de notre pays et permet de créer de la valeur ajoutée à l'économie nationale, sans compter la main-d'œuvre qu'elle va générer. Par ailleurs, le développement de leurs activités permettra, dans le premier cas, de mettre fin aux importations et, dans le second, de les réduire sensiblement. En point 2, approbation des contrats de partenariat public-privé pour la mise en affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural et de l'exécution des travaux connexes. Le cahier de charge des opérateurs régionaux que sont les fermiers fixe les conditions d'exploitation technique, administrative, commerciale et financière des systèmes d'approvisionnement en eau potable concernés. Ces fermiers assureront notamment l'exploitation des moyens de production, de transport et de distribution d'eau potable faisant partie du patrimoine de l'État et de l'autorité affermante, la gestion du service public de l'eau sur leur périmètre respectif, la réalisation des travaux d'entretien et de réparation de toute nature et de tous les biens affectés à l'exploitation du service public de l'eau potable dans les dits périmètres. Ils s'occuperont, par ailleurs, des travaux de renouvellement des biens affectés aux besoins de la cause, de la densification des réseaux de distribution, ainsi que de la mise aux normes des ouvrages et équipements à eux confiés par l'autorité contractante. Ces différents contrats ayant fait l'objet de validation par la cellule d'appui au partenariat public-privé, le Conseil s'est prononcé en faveur de leur approbation. Le ministre de l'Eau et des Mines, en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances, veillera au suivi rigoureux de leur mise en œuvre. En point 3, démarrage de l'opérationnalisation des classes culturelles. À la suite des études et actions qui ont été conduites dans le cadre de la réalisation de ce programme, le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre des dites classes dont la finalité est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants de nos écoles. Au nombre des diligences déjà accomplies à cette fin figure la validation des curricula de formation, l'acquisition des matériels et équipements d'apprentissage, de même que le recrutement de 890 encadreurs culturels à déployer dans l'ensemble des 77 communes. Les ministres concernés prendront toutes dispositions nécessaires pour cette opérationnalisation dès la rentrée 2022-2023. En point 4. Rapport de la commission chargée de faire des recommandations en vue de l'assainissement des enceintes des unités de police républicaine encombrées par les véhicules en fourrière. Les travaux de cette commission ont permis de recenser 26 196 véhicules et autres objets mobiliers qui jonchent les enceintes des unités de police. Ceux-ci se décomposent en 4 313 véhicules, dont 3 745 à 2 roues, 34 à 3 roues et 534 à 4 roues. 6 031 véhicules, dont 5 638 à 2 roues, 15 à 3 roues et 378 à 4 roues,
objets de procédures judiciaires en cours ou déjà clôturés, 4 581 véhicules, dont 4 398 à 2 roues, 14 à 3 roues et 169 à 4 roues, faisant l'objet de ventes aux enchères publiques entamées, 2 393 véhicules, dont 2 288 à 2 roues, 19 à 3 roues et 86 à 4 roues qui ne font l'objet d'aucune procédure, puis 353 véhicules, dont 344 à 2 roues et 9 à 4 roues en fourrière. À tout cela s'ajoute un nombre non négligeable de véhicules hors d'usage et de biens meubles de toute nature appartenant à l'ex-gendarmerie nationale et à l'ex-police nationale. Des conclusions du rapport. Il ressort qu'en vue de mettre un terme à l'encombrement des lieux de travail de la police républicaine et de recouvrer les frais de fourrière ou des amendes, il faille procéder, par voie de justice, à la vente des 10 véhicules. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la mise en œuvre de cette recommandation et a instruit les ministres concernés à cette fin. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, ont été autorisées sous cette rubrique l'organisation au Bénin, du 22 au 25 juin 2022, du 6e colloque Afrique-Europe des huissiers de justice, la tenue à Cotonou de la 25e conférence régionale africaine de l'Organisation internationale de police criminelle du 28 au 30 juin 2022 et la participation de l'équipe nationale senior de football aux compétitions statutaires au titre des années 2022 et 2023. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, M. Gérard Menogbeji Katinde est nommé directeur général de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social. Je vous remercie. Il s'agit d'un rapport qui n'est pas définitif. Le ministère de l'Économie et des Finances a demandé par lui-même un audit de l'utilisation des fonds COVID. La Cour des comptes a fait un premier rapport qui a fait l'objet d'observations retournées à la Cour et la Cour a tenu compte des premières observations reçues pour faire de nouvelles observations et il est indiqué que de nouvelles justifications devraient parvenir à la Cour. Et cela donnera donc lieu à un rapport définitif qui montrera quelle est la situation réelle. Et donc le rapport en question est un rapport, on va dire, intermédiaire, qui n'aurait certainement pas dû se retrouver sur la place publique, étant entendu qu'il n'est pas encore devenu définitif. Et puis ce que vous soupçonnez, vous savez très bien que s'il y a une chose qui est au cœur de l'action du gouvernement de la République depuis ces dernières années, c'est le souci de la bonne gouvernance, c'est le souci de la transparence dans la gestion des fonds publics. Et donc, si ce que vous redoutez advenait, vous savez également que conformément à la pratique en cours dans notre pays, les décisions qui doivent être prises ne manqueront pas de l'être. Dans l'immédiat, ce qu'il convient de retenir, c'est que nous sommes en présence d'un rapport qui n'est pas encore devenu définitif. À titre d'exemple, vous avez quelques données dans ce rapport qui doivent vous renseigner sur son caractère non définitif. Il est mentionné à la page 48 du rapport, ainsi que vous pouvez le relever si vous le lisez, que 138 milliards 620 777 062 francs CFA ont été engagés pour des dépenses liées à la vaccination, alors que celles effectuées aussi bien par l'État que par tous les partenaires s'élèvent à 30 milliards 851 679 422 francs CFA. Voilà un indicateur. C'est-à-dire que le montant indiqué par la Cour ne représente donc que l'ensemble des projections ou prévisions faites initialement sur cette rubrique et pour laquelle nous avons par ailleurs reçu des dons. Et puis, vous devez également savoir que sur ces dépenses, avec des fonds obtenus de partenaires ou de bailleurs, il y a généralement que
ces bailleurs, ces partenaires ont des règles qu'il faut suivre et que pour engager ces fonds, il faut souvent obtenir leur avis de non-objection. Et je vous rassure que tout cela a été fait dans le cadre des opérations conduites jusque-là. Il reste que, en l'état, le rapport, et vous avez raison, il soulève des préoccupations légitimes de la part de tout observateur, et nos compatriotes qui s'inquiéteraient de ce qui y figure ont de bonnes raisons de s'inquiéter, mais avec les indications que je vous donne, il y a matière à s'apaiser et à attendre que le rapport définitif il soit disponible, et puis les voix de spécialistes pourront encore intervenir pour apporter toute clarification que nécessaire.